10 novembre 1886. Ralph Norton est né dans une famille modeste de l'Indiana aux États-Unis. Ralph se perd sur la mauvaise voie pendant son adolescence, mais à 19 ans, il change radicalement et se convertit. Il est convaincu que Dieu l'appelle. En tant que chrétien enthousiaste né de nouveau, il s'inscrit à l'Institut Moody Bible et s'engage activement dans toutes sortes d'évangélisation. Lentement, son désir de participer à des campagnes d'évangélisation à l'étranger grandit. À l'Institut Moody Bible, il rencontre Edith Fox, ils se marient en 1902. 1909. Ralph et Edith partent pour l'Australie avec une équipe d'évangélisation où des rencontres massives ont lieu dans tout le continent. Par conséquent, des milliers d'Australiens se convertissent. L'équipe se rend ensuite aux Philippines, en Chine, au Japon, en Corée et dans d'autres pays. À la fin de l'année 1913, l'équipe arrive en Grande-Bretagne pour y évangéliser aussi. 28 juin 1914. Le prince héritier et archiduc d'Autriche, Franz Ferdinand, est abattu à Sarajevo. Une réaction en chaîne d'événements se succède. Un pays après l'autre lance un ultimatum et déclare la guerre. La Première Guerre mondiale est là. À ce moment-là, les Norton sont à Londres. La ville est de plus en plus peuplée de soldats alliés. Ralph profite de la situation et distribue des livres d'évangélisation aux soldats. Il organise des dizaines de réunions pour les soldats britanniques prêts à traverser la Manche pour se rendre sur le champ de bataille en Flandre. Il y a de fortes chances qu'ils ne reviennent jamais. Dans les rues de Londres, Ralph rencontre Pierre de Wallens. Pierre, un soldat belge blessé qui séjourne à l'hôpital de Southampton, demande à Ralph de distribuer un paquet d'évangiles à ses camarades dans les tranchées. Ralph est énormément touché par cette rencontre. À partir de ce jour, son désir de s'adresser aux soldats avec leur uniforme bleu grandit. Les soldats avec un petit gland sur leur casque. Les soldats belges. Depuis cette rencontre, Ralph a souvent eu 400 évangiles dans ses poches qu'il distribue aux militaires belges. Ralph aurait souvent dit que la MEB est née dans les poches de sa veste. Les Norton sont hospitaliers et leur chambre d'hôtel à Londres devient un refuge pour les soldats belges. Edith lit la Bible aux jeunes hommes, lave leurs chaussettes et répare leurs vêtements. Elle prend soin d'eux comme une mère. Des tranchées, les soldats arrivent dans un port de pureté et de tranquillité, entourés d'une atmosphère de gentillesse et d'amour. Est-ce un miracle que beaucoup de soldats apprennent à connaître le Seigneur ici? Le travail prend de l'ampleur et il faut répondre à des milliers de lettres des soldats. Les Norton donnent un nom à leur travail, la Ligue des Écritures Saintes. Ils ouvrent un bureau à Londres avec 8 collaborateurs. À Noël 1916, ils distribuent 10 000 colis de nourriture et d'évangiles aux soldats belges. Beaucoup de soldats font savoir qu'ils veulent en savoir plus sur l'évangile. La Ligue compte 18 000 membres. À la Noël 1917, 35 000 colis supplémentaires sont distribués. À Noël 1918, ils distribuent 125 000 colis. Après la guerre, en décembre 1918, Dieu dirige les Norton vers la Belgique. En arrivant à Bruxelles, ils accueillent d'anciens soldats et leurs familles et les orientent vers des églises protestantes. Comme beaucoup d'églises protestantes considèrent que les enseignements bibliques importants sont dépassés, la MEB se lance rapidement dans la fondation d'églises. « 1920. La MEB achète des tentes d'évangélisation. Ces tentes sont installées pour une certaine période dans une certaine région et de nombreuses activités y sont organisées. Les passants sont curieux de savoir ce qui se passe dans la tente. Souvent, les foules suivent d'abord la musique de loin
et viennent ensuite écouter l'Évangile. Certains jours, de 2 à 300 personnes y entrent. En plus des actions des tentes, beaucoup de littérature est distribuée de porte en porte. À partir de 1926, une grande voiture d'évangélisation a été utilisée pour se déplacer. La voiture est équipée d'une plateforme pliante et c'est de là que l'on prêche l'Évangile. 2 à 3 collaborateurs de la MEB parcourent le pays avec cette voiture. De nombreux postes de la MEB sont issus de ces actions. Les années 20 et 30 sont une période dorée pour la mission. En 1936, la MEB compte déjà 57 postes de mission belges, contre 83 en 1938. « 1934. Ralph tombe malade et on le diagnose d'un cancer de l'estomac. Il distribue encore des évangiles depuis l'hôpital, d'où il ne reviendra plus. « 1er octobre 1934. Ralph rejoint le Seigneur. Après la mort de son mari, Edith reste co-directrice de la MEB pendant 1 an et demi. En 1936, elle passe le flambeau à Odilon van Steenbergen et John Winston. En 1940, le malheur frappe lorsque l'Allemagne bombarde Bruxelles et Anvers. Beaucoup de gens fuient le pays ou sont appelés à servir dans l'armée. Un certain nombre de travailleurs de la MEB subissent également ce sort. Les salles de réunion sont partiellement détruites par les bombardements et, en raison de la pénurie de combustible, les bâtiments ne peuvent être chauffés. Le nombre de membres des congrégations diminue et les actions d'évangélisation sont interdites par les forces d'occupation. Comme si cela ne suffisait pas, le flux d'argent en provenance des États-Unis et de la Grande-Bretagne est bloqué. 5 mai 1945. L'Allemagne nazie est complètement vaincue. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Malgré la période difficile, de nombreux travailleurs de la MEB témoignent que la guerre les a rapprochés de Dieu. Il y avait un très grand désir de prière. Immédiatement après la guerre, les postes de la MEB et les réunions à domicile commencent à se rétablir. Quelques semaines après la guerre, des réunions régulières se tiennent à nouveau dans une 50aine de lieux. Dans les années 1950, la MEB construit une chapelle mobile comme remplacement de l'évangélisation sous tente. La chapelle est une semi-remorque qui se déploie en salle de 15 mètres de long avec 100 à 140 places assises. Au fil des années, la chapelle a visité presque toutes les régions de la Belgique. Lors de l'Expo 58, la MEB est représentée avec la Société biblique belge et plusieurs autres partenaires. Les réunions seront organisées 3 semaines de suite. Le dernier soir, il y a 2500 personnes présentes. Dans cette action, plus de 500 personnes expriment leur désir de faire un choix pour le Seigneur. Malgré ces actions et ces succès, seules 3 nouvelles communautés ont été fondées dans les années 1950. En 1963, Homer Payne devient directeur de la MEB.
Homer est un Américain qui croit en une nouvelle forme d'évangélisation. Il forme de grandes équipes qui, dans un endroit stratégiquement choisi, intègrent la région avec l'Évangile. L'équipe continue jusqu'à ce que chaque habitant ait entendu l'Évangile. Ces campagnes sont ensuite perfectionnées par Brian Russell Jones et Johan Lucas. Ils veillent à ce que les équipes restent au même endroit pendant au moins 1 an afin que les nouveaux croyants ne soient pas abandonnés à leur sort. En plus de l'implantation de communautés, les équipes sont également utilisées pour soutenir les communautés existantes dans l'évangélisation. Dans les années 70 et 80, cette approche est très fructueuse. De nombreuses nouvelles communautés sont créées et celles qui existent déjà connaissent souvent la croissance. Depuis les années 1920, la librairie de la rue du Moniteur à Bruxelles joue un rôle important dans la diffusion de la littérature chrétienne et des Bibles. À partir des années 70, plusieurs librairies, Le Bon Livre et A True the Book sont créées. « 1980. Ouverture officielle de The Ark et de Ebenezer. 2 navires que la MEB a achetés et rénovés pour servir de moyen d'évangélisation. De 1980 à 1996, il y a toujours une équipe d'1 an sur les bateaux et des milliers de personnes entendent l'Évangile à travers toutes sortes d'événements. En 2005, les navires ont reçu une toute nouvelle destination, l'exposition biblique flamande. En raison des coûts d'entretien élevés, les bateaux seront vendus en 2015. Pendant cette période où The Ark et The Ebenezer sont actifs, le voyageur est utilisé pour l'Évangile en Wallonie et à Bruxelles. C'est un grand camion transformé avec lequel une équipe annuelle fait des tournées. « 1991. Quelques organisations chrétiennes s'associent pour créer le projet Bruxelles 91. L'objectif est d'atteindre tous les Bruxellois avec l'Évangile, de promouvoir la croissance des communautés existantes et la création de groupes d'études bibliques dans chaque quartier. Le 1er avril 1991, l'action commence par une marche pour Jésus dans les rues de Bruxelles. 4500 personnes défilent en procession et proclament que Jésus est Seigneur. Après la marche, il y aura toute une série d'activités. Plus de 600 réponses nous parviennent de personnes qui veulent en savoir plus sur l'Évangile. Des actions similaires avec des résultats similaires sont répétées en divers endroits dans les années 1990, notamment à Anvers et à Liège. Les années 90, la période des grandes actions. Le monde a bien changé en 100 ans. Nos contemporains ne vivent plus de la même manière, ne pensent plus de la même manière, et il était temps aussi pour la mission de réfléchir à comment atteindre les gens aujourd'hui.
Début des années 2000, toute une réflexion a eu lieu et de l'autre rive, Jean Blou a commencé avec une autre manière de vivre l'Église, afin que les gens de l'extérieur puissent se sentir aussi intégrés et pas étrangers avec ce qui se vivait. 2013, l'autre rive à nu a vu le jour et nous sommes heureux de voir comment cela connecte avec les gens de l'extérieur et comment notre manière de fonctionner aussi répond à un besoin des gens aujourd'hui. Toen ik de nieuwe directeur werd van de Belgische Evangelische Zending, was het mijn diepe verlangen om Gods stem te verstaan. God, hoe wilt u België bereiken met het evangelie? En hoe kunnen we als zendingsorganisatie het meest effectief zijn in een maatschappij die zo veranderd is? Het eerste wat we gedaan hebben, is we hebben nagedacht over wat zijn de sterkten, wat zijn de zwakten van de BZ en wat kunnen we daaruit leren. We hebben ontdekt dat aan de ene kant wij als zendingsorganisatie een stukje toegegroeid zijn naar een denominatie. Binnen onze zendingsorganisatie waren er reeds verschillende kerken in gemeenteopbouwfase. En de mensen van buitenaf zagen ons eerder als een denominatie dan als een zendingsorganisatie. Dit verwonderde ons aan de ene kant en hielp ons ook om weer verdere stappen te zetten om Gods stem duidelijker te verstaan. We zijn dan ook op weg gegaan met een strategieteam, waarin we biddend God gevraagd hebben: God, toon ons mogelijkheden en middelen, hoe we België echt weer kunnen bereiken. België blijft immers een zendingsland, waarin zoveel mensen nog verloren gaan. Binnen dat strategieteam hebben we echt Gods leiding ervaren. God bemoedigde ons en leidde ons door zijn woord. En zo hebben we ontdekt dat we in de eerste plaats geroepen zijn, niet om mensen uit de maatschappij naar de kerk te brengen, maar om de kerk te brengen naar de mensen in de maatschappij. En om ons te integreren in een maatschappij die verloren gaat. Vanuit dat strategieteam hebben we dan ook een duidelijke visie mogen ontdekken. Het creëren van gemeenschappen waarin we discipelen willen vormen die zich samenbinden om God te verheerlijken. God heeft ons ook 4 duidelijke waarden gegeven, waar we verder nog iets zullen over verduidelijken. À l'exemple de Jésus, qui est venu vivre parmi nous, pour nous apporter la bonne nouvelle du salut. À notre tour, nous voulons intégrer le monde qui nous entoure, pour leur apporter l'évangile de Jésus. Non pas les inviter dans nos murs, mais sortir de nos murs et aller à leur rencontre. We zijn een familie, een gezin. We verlangen ernaar om Jezus' liefde te weerspiegelen waar we zijn. We willen een gemeenschap zijn in onze wereld, op een plaats die toegankelijk is voor iedereen. Dan zal eenheid in verscheidenheid binnen de familie van God een groots getuigenis zijn. Ensemble, nous sommes le corps de Christ. Ensemble, nous collaborons, nous contribuons, chacun pour sa part à la croissance du corps, chacun pour sa part à l'impact de l'Évangile dans le monde qui nous entoure. Samen onderweg. Wij zijn mensen van de weg. Vanuit vertrouwen en onderlinge betrokkenheid verlangen we ernaar om samen met mensen op weg te gaan en werkelijk discipelen van Jezus te zijn. Samen de handen vuil te maken en zo samen met Jezus onderweg. De geestelijke nood in België is groot. Gods woord zegt: de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. En daarom is het ons verlangen dat we willen bidden voor nieuwe arbeiders. Gemotiveerde mensen die de roeping ervaren om het evangelie in een land wat verloren gaat uit te dragen. We bidden dat God een zegen wil geven. We zijn dankbaar voor de 100 jaar die God aan de BZ gegeven heeft. En we zien uit naar wat God in de toekomst gaat doen. Want God is trouw. Hij laat niet varen wat zijn hand begonnen is.